Pendant la pub, rien n'a bougé dans l'équipe. Il y a toujours Rost, il y a toujours Elisabeth Lévy, il y a toujours Calixte Beyala, toujours Joseph Massescaron. Et puis ça tombe bien qu'il y ait un rappeur dans la bande, Rost, puisqu'on va se demander s'il faut censurer les rappeurs. C'est une question qui revient régulièrement à la une. Et en l'occurrence, récemment, il y a quelques jours, c'est une sénatrice centriste qui s'appelle Nathalie Goulet qui a interpellé le ministre de l'Intérieur en s'inquiétant de paroles de textes de rap qui sont, dit-elle, des appels à la violence et à la haine envers la police et qui sont, je cite à nouveau, une violence inouïe contre la France. Réponse de Manuel Valls, et c'est intéressant. Le rap fait partie de notre culture urbaine, blablabla, blablabla. Il existe des talents et certains types de textes d'une grande qualité, mais il faut lutter contre les paroles agressives à l'encontre des autorités ou insultantes pour les forces de l'ordre et les symboles de notre République. Des paroles qui, selon lui, donnent aussi souvent une image dégradée de la place de la femme au sein de la société. Alors, depuis que le rap existe, figurez-vous, ça n'est pas la première fois qu'on débat du projet de le censurer. Petit zapping. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Une chanson dont le contenu se révèle d'une rare violence à l'égard des femmes circule librement sur Internet. C'est une fiction, ça veut dire que c'est pas moi qui parle. Moi, ce que je voulais symboliser dans la chanson, c'était le fait que l'être humain puisse passer de l'amour à la haine, qu'il puisse dire des choses horribles. Du rap. Moi, j'aime bien le rap. Mais c'est toujours les mêmes textes, toujours les mêmes... les flics, alors on va les taper. Bon. 2 mois de prison avec sursis pour NTM pour outrage à policier. En 1995, lors d'un concert, le groupe avait demandé au public de crier « Nique la police ». La France est une gare, et on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. La France est une gare, n'oublie pas de la baisser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, faut la traiter, mec. Il y a tout un florilège de paroles qui incitent directement au racisme anti-blanc. Je pense que la place d'un artiste, c'est pas de se justifier, en tout cas devant un tribunal. La Rumeur, un de ses membres, Amé, 29 ans, était jugé vendredi dernier à Paris pour diffamation à l'égard de la police nationale. Les rappeurs décrivent leur vérité quotidienne et veulent précisément s'en sortir, être reconnus comme de véritables citoyens. Et c'est pour ça que tous les rappeurs, depuis 10 ans, ont été relaxés. Le ministre de l'Intérieur ne s'y risque plus, qu'il n'y a plus aucun autre procès en cours. Alors voici Bachir Bakour, tunisiano, quand il chante seul, Sniper, quand il est en groupe, Ouais. et face à lui, bonsoir, et face à lui, Mohamed Douane, porte-parole du syndicat de police Synergie Officier. Bonsoir. Alors, vous, tunisiano, vous avez fait l'objet d'une plainte du ministre Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, en 2004, pour l'une de vos chansons qui s'appelait La France, et ses paroles, dont je vais citer un extrait. On n'est pas dupes, on est tous chauds, pour mission exterminer les ministres et les fachos. Frères, je lance un appel, on est là pour tout niquer, leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. J'ai pas fait de... Non, c'est bon. J'ai pas fait de faute. Ça s'est terminé comment, cette affaire-là ? Écoutez, on est passé à plusieurs reprises au tribunal. On a été attaqué par la cour à Rouen. On est passé, et après, il y a une cour d'appel aussi qui s'est faite aussi là-bas. Ouais. À chaque fois, on a été relaxé. Ce qui s'est passé, c'est que... Relaxé, alors c'est intéressant parce que, à la demande en plus du procureur de la République. Oui. C'est-à-dire que le procureur qui faisait les poursuites a demandé la relaxe. Et à la suite de ça, il y a eu quoi ? Ils ont changé les chefs d'inculpation. Ça veut dire qu'au début, il y a eu incitation à la haine, incitation parce qu'ils disaient que c'était un texte anti-flic, etc. À la suite de ça, il y a eu quoi ? Ils disaient que c'était un texte qui portait atteinte à la dignité humaine. On a été relaxé aussi également à la suite de ça. Et puis une troisième fois, je crois que je vais me tromper, mais je crois qu'ils disaient que c'était morceau qui porte anti-français ou anti-blanc ou un truc comme ça. Et puis à chaque Vous les fois, on a été regrettez ces relaxé. paroles parce que vous étiez gamin. Écoutez, moi je les ai écrits, c'est vrai que j'avais 18 ans à l'époque quand je les ai écrits, mais c'était un état d'esprit que j'avais, j'ai toujours le même, sauf que maintenant peut-être que je l'écrirais d'une autre manière. Ce serait peut-être pas aussi virulent que ça, mais en tout cas mon état d'esprit n'a pas changé, c'est toujours la même chose, c'est un cri. Exterminer les ministres, c'est toujours votre truc ? Écoutez, exterminer, pour moi ça reste vraiment une image, c'est pas vraiment, maintenant c'est vrai que dit comme ça, ça peut faire peur, ça peut être terrifiant, mais en aucun cas...
on dit la chose. Alors Mohamed Douane, votre syndicat porte régulièrement plainte. Vous aviez porté plainte à l'époque contre... Alors nous, le rôle d'un syndicat, ce n'est pas de déposer plainte, c'est d'alerter le ministre qui, lui seul, est habilité à déposer plainte au nom de l'administration, parce qu'il y a un article du Code pénal, justement, qui sanctionne tout ce qui est diffamation à l'encontre d'une administration d'État. C'est le cas, donc systématiquement, nous, quand on est alors, sollicité... en 2004, vous... Effectivement, à l'époque, on avait sollicité le ministre. Alors après, les suites, on sait très bien qu'il y a le côté bad boy a toujours séduit en France. Bad boy de vapeur. Ça a émergé dans toutes les sphères de la société. Et je trouve, personnellement, que les sanctions sont rares et les poursuites également. Donc c'est dommage parce que derrière un policier, il y a aussi un être humain et on est payé pour assurer la sécurité, sûrement pas pour se faire insulter et encore moins pour faire l'objet de dénonciations calomnieuses et d'incitation au crime, puisque le Code pénal interdit ce type de propos. Même si la liberté d'expression existe en France, bien, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, parce qu'il y a toujours une atteinte à des personnes et à une institution. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas confondre, vraiment, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'à la base, ça reste qu'un cri de colère. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont écrire. Par exemple, vous aimez écrire des choses, ça veut dire que vous avez des revendications à faire, vous allez les écrire, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Il y en a qui sont sportifs, ils ont besoin d'évacuer leur colère ou d'évacuer leur stress ou leur haine, peu importe. Ils vont taper dans un sac, ça leur fait du bien. Et là, en fait, c'est la même chose, ça veut dire que c'est des jeunes de banlieue qui sont un peu perdus, qui sont un peu, qui se sentent dévalorisés. Et dites pas des jeunes, c'est vous. Hein. Oui, non, mais c'est moi. Mais bon, je me mets dans l'eau, mais bon, je parle pour l'intégralité parce que bon, forcément, je vais défendre mes confrères. Et ce qui se passe, c'est que on est des jeunes qui se sentent un peu mis à l'écart, exclus, qui n'avons pas toujours une vitrine pour pouvoir s'exprimer ou être en tout cas être mis en avant. Et à la base, ça reste que c'est un cri de colère qui est dit avec des mots virulents. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, surtout, on avait l'habitude de le dire, c'est moi, à la base, c'est un appel au secours. Et vous avez fait une chanson d'ailleurs pour appel au meurtre. Ce texte n'était qu'un signal d'alarme. Messieurs, comprenez le sens de notre discours. Ne pas confondre un appel au meurtre et un appel au secours. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est... Par exemple, un jeune, quand il va vouloir se faire écouter par ses parents, il va devoir employer des mots forts ou excessifs. Par exemple, il va dire à ses parents, je vais me foutre en l'air, je vais fuguer. Et là, d'un coup, on va lui porter de l'attention, on va l'écouter. Là, on va dire plus ou moins, entre guillemets, que c'est plus ou moins la même chose. Ça veut dire que... Vous comprenez cette logique ? Il y a plus... Enfin, je veux dire, moi, je ne veux pas stigmatiser le rap en soi. C'est un style de musique issu du mouvement hip-hop. Je veux dire, je veux faire une confidence particulière. Mes enfants en écoutent. Bon, je veille à deux choses. Un, à ce que les chansons ne soient pas trop violentes. Et deux, que le son ne soit pas trop fort. Parce que c'est très mauvais pour la santé. Mais à côté de ça, je voulais dire, il y a quand même une différence entre le rap des bâtisseurs. On a Abdel Malek qui, lui, représente ce mouvement fait de tolérance, de fraternité et qui œuvre énormément pour l'engagement citoyen. D'accord. Et à côté de ça, vous avez un rap hyper agressif. Bon rappeur. Voilà. En côté, il y a les bons et les mauvais. Mais moi, je suis désolé, puisqu'on parle. Je ne veux pas vous abreuver ça, mais la France est une gare. N'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser. Qu'on ne me dise pas que c'est de la poésie. Bon, ça va. Parce que Baudelaire se retournerait dans sa tombe. Mais Brassens a écrit des trucs. Non, mais moi, ce qui me frappe Brassens n'a jamais appelé au meurtre. Non, mais ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, je veux bien que ce soit un Moi, je suis assez. D'abord, l'idée d'une censure me paraît effroyable. C'est certainement pas à l'État de décider ce qu'on peut mettre dans des chansons ou pas dans des chansons. Et on doit pouvoir contester l'autorité, donner une image dégradée d'une femme ou des femmes. Tant qu'on reste. Il y a des lois en France. Il y a des lois sur la diffamation, l'injure, l'incitation à la violence, l'appel au meurtre. Donc, quand les gens transgressent ces lois, ils sont normalement condamnés par les tribunaux. Il n'y a pas besoin d'ajouter des lois où ce serait l'État qui déciderait ce qu'on chante. Maintenant, il y a une chose qui me frappe, c'est que, effectivement, personne ne s'est jamais attaqué à un gendarme après avoir écouté du Brassens. En revanche, pourquoi il y a ce problème ? Parce que, alors, dans les gens qui écoutent du rap, ou dans la culture rap, dans cette culture-là, il y a aussi le fait de tabasser des flics. Il y a aussi le fait de caillasser des flics. Ce sont les... J'ai pas dit que tous le faisaient, Ross, commence pas. Je veux dire, il se trouve que c'est effectivement... Pourquoi les flics, ils sont sensibles ? Parce que, je veux dire, c'est pas du tout parce que je ne crois pas que les gens vont tabasser des flics parce qu'ils écoutent du rap, c'est parce que ça fait partie d'un ensemble. Or, c'est ça. Et
J'ajoute une deuxième chose, c'est qu'on est dans un monde où le second degré ne passe pas. Je vais vous donner un exemple. Orelsan. Sa chanson, moi, la chanson pour laquelle tout le monde lui est tombé dessus, ça s'appelait Sale pute, et c'était un mec qui venait de se faire conduire par sa femme et qui disait « Je vais te faire subir 1000 morts ». Elle est extrêmement... En fait, c'est une chanson d'amour, assez drôle, et totalement au second degré. C'est-à-dire, c'est dans la tête d'un mec. Qu'est-ce qu'il peut il vient de se faire planter, et... Sauf que, si... Moi, j'ai peur qu'on soit dans un... Et je ne suis pas du tout pour la censure. Je pense que vraiment, les tribunaux doivent apprécier au cas par cas et qu'on doit pouvoir aller le plus loin possible. Mais sauf que j'ai peur qu'on soit dans un monde où, effectivement, des gamins qui ont entendu la chanson d'Orelsan n'ont pas tout à fait entendu la prennent au premier degré. Est-ce que vous avez conscience de ça? Mais cela dit, j'ai défendu votre liberté. Retenez-le, je ne veux pas du tout. Moi, je vais pas remettre la faute sur des rappeurs. Ça veut dire qu'on n'a pas attendu... Il y a des films de cinéma où il y a des méchants policiers ripoux qui se font taper dessus ou autre chose. Il y en a toujours eu. De la violence à l'écran, il y en a toujours eu. Et maintenant, tout mettre sur la faute des rappeurs ou des vilains rappeurs. J'ai dit l'inverse. Non, je sais, mais... Pour moi, c'est un peu gratuit, j'ai l'impression. C'est toujours un débat qui revient. Et au fond, concernant Orelsan, je ne suis pas vraiment concerné parce que bon, le morceau, premièrement, je ne l'ai pas écouté. Je sais que ça traite d'une fiction. Allez, clashez Orelsan. C'est à la mode en ce moment. C'est-à-dire que... Non, mais vous ne m'avez pas répondu sur le fait que c'est souvent... tout ça est né dans une... De votre responsabilité à l'égard... Non, je n'ai pas dit qu'il y avait une responsabilité. J'ai dit que je comprends que s'il n'y avait pas de caillassage de flics, si les flics ne se faisaient pas taper dessus, je pense qu'ils s'en foutraient du rap. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si le rap... Ils n'ont pas attendu le rap pour se faire caillasser. C'est ça que je veux dire. Il y a toujours eu des... Attends, laissez-le répondre. Ça date pas d'hier que les flics ont un vrai problème avec la jeunesse. Maintenant, c'est un peu facile vu que forcément là, c'est une jeunesse qui est stigmatisée premièrement et qui fait partie de la banlieue. Bon, c'est vrai qu'il y a un vrai problème entre eux et la police, mais en aucun cas, nous, dans nos textes, on a toujours dit qu'il y avait des bons policiers comme il y en avait des mauvais. Vous parlez quand même surtout des mauvais. Elisabeth. Ce que je reproche à certains chanteurs de rap, c'est d'avoir une vision ethnique et caricaturale de la société française. Vous avez d'un côté les bons et de l'autre côté les mauvais. J'ai dit certains rappeurs, je n'ai pas dit tous les rappeurs. Après, bien évidemment que le rap n'est pas responsable de la violence contre les policiers. Par contre, vis-à-vis de certains jeunes particulièrement vulnérables, en manque de repères identitaires, ça peut avoir une influence néfaste. Et je crois que ce qu'aujourd'hui les jeunes ont besoin, c'est d'avoir un discours qui soit constructif. Je suis désolé, quand on dit « brûler Paris », tirer sur les keufs, je ne suis pas sûr que ça contribue à leur structuration. Je pense ça, c'est positif, négatif. C'est l'influence positive au lieu de l'influence négative. Les jeunes aujourd'hui, faire du rap positif, ils ont besoin d'un discours un peu plus constructif. J'ai toujours fait deux styles de rap. Ça veut dire que moi, mon rap, il faut qu'il me ressemble avant tout. Et il y a des fois où j'ai envie d'être contestataire, il y a des fois où je suis mal luné, où j'ai envie de dire des choses qui me touchent et qui peuvent être fortes. Et forcément, je vais dire des choses qui vont peut-être vous déplaire ou qui vont en déplaire plus d'un. Mais après, on a toujours fait des textes où on a positifié les choses. On a dit qu'il y avait des bons flics. On n'a pas dit que... On a dit qu'il y avait des bons rappeurs. Voilà. On n'a jamais vraiment... C'est comme si on faisait exterminer les ministres... Mais l'incitation au meurtre, ça ne fait pas partie du droit d'expression. Mais non, mais ce n'est pas des vraies incitations. Ross, Joseph, Calixte. Et puis on ne sort pas de cet ordre, je vous préviens. Le rap est à l'image de la société. C'est aussi simple que ça. Sur la question de la responsabilité... Moi, j'ai toujours été engagé donc, avec un discours pour essayer de conscientiser. Donc, effectivement, face à des gamins qui sont déjà fragilisés, c'est vrai que certains propos peuvent avoir de l'influence. Et je le vois, quand des fois on passe sur le terrain, les gens ils disent « Ah, mais quand tu dis ça dans ce morceau, putain, ça m'a donné l'envie de me battre, ça m'a donné de l'énergie. » Effectivement, c'est là où on se rend compte quand même de la puissance qu'on peut avoir sur eux. Que vous avez un rôle, je fais juste une parenthèse, vous finirez après. Vous ressentez ce que ressent Ross? Bien sûr. Parfois, quand on est amené à parler avec les gens, on sent qu'on leur donne de la force, qu'on les inspire, qu'on leur fait du bien. Ou positif ou négatif, du coup? Négativement, je ne l'ai jamais perçu. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, tu sais, hier soir, j'ai tiré sur... j'ai caillassé des flics parce que j'ai écouté ton morceau. Ça m'est jamais arrivé, ça. Après, bon, je pense que c'est plus lié au fait qu'il ait des problèmes dans sa vie et que s'il est amené à faire ça. Quoi. Exactement. C'est juste. En fait, c'est pour ça que je disais que c'est le reflet. Il y a un moment où on a cristallisé l'attention sur la relation entre les flics et les gamins des banlieues.
surtout sous l'époque Sarkozy. Lorsque Sarkozy est arrivé et a dit tolérance zéro et a commencé à parler des banlieues, à partir de ce moment-là, on a mis une barrière entre les flics et la jeunesse. Surtout, non mais attendez, mais je vous dis ce qu'on ressent nous, ce qu'on a ressenti sur le terrain. Après, il s'est mis avec en Doc 2004. En 2004. Après, il s'est mis avec Doc Gynéco. Ouais, non mais ça c'est autre chose. En 2004, Doc Gynéco, il n'est pas trop en banlieue. 2004, 21 novembre 2004, je sors un album qui s'appelle La Voix du Peuple, avec un morceau dessus qui s'appelle Rêve Solution. Ce titre est rentré en radio, au bout de 2 jours, ils l'ont fait retirer de toutes les programmations. Vous savez pourquoi? Simplement parce que j'expliquais dans ce titre que les gens dans les quartiers sont de plus en plus sous tension et que si les choses ne changeaient pas maintenant, ça allait péter. Je disais, j'appelais pas à ce que ça brûle, je dis simplement que c'est ce que j'entends sur le terrain. Nous, on est le haut-parleur. Tout simplement, comme disait Kulchen à l'époque, on est le haut-parleur. On amplifie, on est l'écho du silence. Voilà, de la masse silencieuse. Il n'y a rien qui va trop loin pour toi. On essaie. Non, mais justement, il y a un moment où il faut remettre les choses dans leur contexte. Et dans ce titre, ils ont voulu m'attaquer sur ce titre-là parce qu'à un moment, je dis, dans la street, je rêve d'être l'assassin du flic qui bute nos refs. Je rêve d'être l'assassin du flic qui bute nos frères. Ça parce qu'on était dans un contexte. Il y a beaucoup de nuances là. Justement, dans d'autres chansons, ça va plus un peu plus j'ai écrit je l'ai retourné en 20 000 sens avant de le mettre dans le morceau parce que je savais qu'il y avait des risques qu'on soit attaqué là-dessus. Mais là, ils ne pouvaient pas nous attaquer parce que déjà sur le principe que c'était de l'ordre du fantasme. Et ce titre, je l'ai écrit le lendemain où ce gamin à Lille s'est fait tirer dessus par derrière et on parlait de légitime défense pour les flics. Pour nous, c'était insupportable. Insupportable. Donc, il était pour nous impératif d'en parler. Mohamed Douane et ensuite donc, Joseph. Ça retranscrit quelque chose qu'on vit au quotidien aussi. Il ne s'agit pas d'être anti-flic. Moi, j'ai jamais été anti-flic. Moi, j'ai jamais il y a un moment où il faut dire les choses quand même. Je crois qu'il faut resituer les choses. Le rap, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mode d'expression que je respecte complètement. Après, il y a des limites à ne pas dépasser. Je veux dire, quand on dit tirer sur des keufs, on n'est plus dans le droit dans la liberté d'expression, dans la création. On est dans l'appel au meurtre, on est dans quelque chose qui est répréhensible par la loi. Je veux dire, à un moment donné, les policiers qui assurent la sécurité ont besoin d'être protégés, et c'est le devoir de l'État de les protéger. Donc, à partir de là, les choses doivent être claires. Oui à la liberté d'expression, mais attention à ne pas déraper, parce que ça peut avoir une influence sur les jeunes, et malheureusement, on le voit dans un contexte exacerbé de violence dans les quartiers populaires. Certains discours peuvent faire énormément de mal, et on peut faire preuve de création, mais il faut être un peu responsable. Et un chanteur de rap, ça n'a rien à voir avec le rap. Responsable. C'est pas les rappeurs qui ont fait qu'il y a eu telle ou telle émeute. Les émeutes avaient commencé bien avant. Ça, on est d'accord. On est d'accord sur ça. On est d'accord sur la liberté d'expression, la nécessité de la liberté d'expression. Elisabeth Lévy en a parlé. Je pense qu'on peut être d'accord aussi sur ce qui me gêne évidemment, c'est de faire un procès du rap, parce que tout ça, si ceux qui écoutent le rock, quand même, trouvent des paroles parfois extrêmement dures et extrêmement violentes. Mais ils ne comprennent pas. Et ça, comme par hasard, on n'en parle absolument jamais. On n'en parle jamais. Comme 3/4 du temps, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais, ils ne comprennent pas. Non, en français aussi, pardon. Je suis désolé, en français aussi. Maintenant, aussi, à l'époque, il faut bien savoir, à l'époque, on a la mémoire courte parce qu'évidemment, maintenant, toutes les familles de France bien pensantes ont leur Brassens, mais on a oublié que Brassens et la volonté de taper sur le Pandore, autrefois, c'était quand même une réalité et que les paysans, ils y allaient pas de main morte. Le gendarme, c'était un autre contexte. C'était un autre contexte, mais c'était le contexte. Donc, replaçons les choses dans le contexte. C'était les loups. Maintenant, il y a quelque chose qui me gêne quand même, fondamentalement. Ce qui me gêne, c'est que, paradoxalement, je crois que ce type de discours qui consiste à dire exterminer les flics ou il faut exterminer, il faut une balle dans la tête d'un keuf, je crois que très franchement, c'est tout sauf l'écho d'une révolte. Je trouve qu'au contraire, ça empêche toute révolte. Je crois qu'au contraire, c'est quelque chose qui finalement, cette partie du rap, nous vient des États-Unis, où il faut être bad boy parce que ça rapporte du fric. Laissez-moi terminer. C'est le salaire du rappeur. C'est ça la vérité, le salaire du rappeur. Oh la vache. Et ça, très franchement, ça me pose un problème. Parce qu'en fin de compte, vous dites... Elle vient de loin, mais... Parce que d'un autre côté, vous dites, vous êtes les porte-paroles, mais moi, si je peux être taquin avec vous, je trouve qu'au contraire, finalement...
vous êtes parfois assez complice de l'ordre établi. Une réaction. Personne ne se dit personne. Tunisiano d'abord. Par rapport à ça, pour répondre, si on doit vraiment parler en termes de chiffres ou autre chose, si c'est vraiment pour plaire aux jeunes ou pour être dans le côté bad boy et faire du fric, là où on fait le plus d'argent, généralement, c'est en faisant des morceaux entre guillemets très sucré, très lisse, ou qui passe tout seul à la radio et qui truc. C'est ça qui fait c'est ce qui vend. Généralement ces morceaux-là, on n'en entend pas parler. Ils passent très rarement à la radio et c'est vraiment des gens qui vont les écouter ou à la limite ça va vraiment, ça va être distribué. De quel morceau vous parlez? Par exemple, des morceaux comme La France ou des morceaux très virulents comme ça. C'est des morceaux qu'on n'a jamais sortis en single. Ça faisait On met de côté. Quand je dis exterminer les ministres et les fachos, il faut prendre un morceau dans son contexte et dans son intégralité. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une phrase. Forcément, on va dire, il a dit exterminer les ministres et les fachos, donc attention, faites attention à ça. Il y a tout une chose. On est d'accord, le contexte, on a compris. Avant d'arriver à ça, on est très bien compris. Mais comprenez qu'avant d'arriver à ça, il y a tout un raisonnement qui fait que... J'ai bien compris, pardonnez-moi. Maintenant, s'agissant juste, puisque vous parlez de ce qui rapporte ou ce qui ne rapporte pas, vous pensez, et on met de côté la question, excusez-moi monsieur, la situation des policiers. Vous croyez que les textes de Booba, très franchement... Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Vous croyez que par rapport à la situation de la femme, vous croyez que c'est extrêmement valorisant? Joseph, ne comparez pas l'incomparable. C'est incomparable. Vous avez un type de rap... Parce que très franchement, comme légitimation de tabasser une femme, on peut difficilement faire mieux. Pardonnez-moi. Et ça rapporte du fric. Ça rapporte du fric. Ça rapporte du pognon. Vous avez un million d'albums, vous avez un type de rap cette année qui s'appelle le gangster rap, d'accord, qui n'est absolument pas ce que a pu faire Sniper, La Rumeur ou des gens comme ça qui ont été attaqués. Que vous me parlez de Booba, Booba c'est un autre phénomène. C'est une autre génération de rappeurs qui, moi, je cautionne absolument pas. C'est un mec qui a du talent, certes, mais je cautionne absolument pas parce que je trouve qu'il raconte de la merde. Et celui-là, il faut qu'il soit condamné. Je le dis ouvertement. Et Booba, mais c'est un rappeur talentueux. Il a le droit de. Mais après, je respecte tous les types de rap. Il a clashé Booba. À partir du moment où les gens. Non, mais c'est pas clash Booba. Mais il faut qu'il soit condamné. Ne mélangez pas tout. Attendez, Tunisiano veut répondre encore et Calix après. Il y a plein de house où vous êtes s'il te plaît. c'est pour autant qu'on les C'est pas attaque. dénudé. C'est comme par exemple, c'est comme pour. On parlait du rock. Ça veut dire que dans le rock, il y a différents courants. Ça veut dire qu'il y a le rock plus ou moins engagé, très virulent, et comme il y a le hard rock qui est très dur et qui envoie et qui, je comprends pas forcément l'anglais, mais qui doit avoir des propos qui envoient pas mal. Ben là, c'est exactement la même chose au final. Ça veut dire qu'on a un rap qui est très conscient, qui est très militant, comme on a un autre rap qui est très bling bling et ça veut dire qu'on peut pas comparer un sniper avec un Booba ou autre chose, ça veut dire que ça c'est faire un raccourci et c'est trop facile. Ça veut dire qu'on a vu une fille à poil dans son clip, donc forcément ça veut dire que ces rappeurs-là sont de la même chose. Quand même, il faut pas nous prendre pour des billes quand même. C'est pas une fille à poil qui nous a embêtés. On est un peu moins chanchante que ça. Mais je parle du raccourci. Je parle du raccourci qui est entre les deux. Je pense qu'il serait un tout petit peu temps de remettre les choses dans leur contexte. Quand on vit en banlieue, on voit très bien le traitement, la façon dont les flics globalement, traite les adolescents. Quand un jeune de la banlieue prend sa voiture ou la voiture d'un parent pour sortir, il est contrôlé 10 fois. S'il n'a pas le permis, oui. Même s'il a du permis, même moi, j'ai mon permis, ça m'est arrivé. Non, mais est-ce que vous pouvez apprendre à écouter dans cette émission? C'est un minimum. Je veux dire qu'on est contrôlé 10 fois en 20 km, même pas. On est maltraité même quelquefois. Moi, j'ai vécu dans ma chair le fait que des flics ont ramassé une publicité qui s'est trouvée sur mon pare-choc, mais j'étais à la figure alors que je ne leur avais rien fait. C'est vrai qu'il y a une forme il y a des policiers qui ne sont pas bien, qui vont
Non, il y a mais des je vous journalistes jure- qui ne sont pas bien aussi. Mais je ne suis pas journaliste, donc vous tapez à côté. Donc il y a quand même une Non, mais arrête de colère. chanter qui l'air de s'ac- la victime. il y a une colère qui s'accumule et qu'il faut qu'il s'exprime d'une façon. Donc il faut tirer sur des flics. Non, Et comme ça, la colère va s'estomper. Je pense, monsieur, Il faut que relire, tout simplement, il faut relire les textes. il faut tout simplement laisser s'exprimer cette colère-là qui ne Il y a fait un de tissu mal à, associatif. qui ne fait de mal à personne. Bah, ça, c'est vous qui Parce le dites. que ça ne fait de mal à personne. Ça, c'est D'ailleurs, vous qui je le trouve ça souvent drôle plutôt parce que c'est du lore du comique. Et je pense d'ailleurs que l'accusation du rap a quelque chose de malsain. Je me demande, c'est pas parce que c'est une culture, je dirais, presque périphérique et que ça gêne la bonne pensée. Parce que quand j'écoute Brassens, Brassens est beaucoup plus violent et ça a toujours fait rire tout le monde quand Beaucoup plus drôle des aussi. poulets. Il écrivait mieux. Mais et ils écrivent aussi pour Mais d'une manière ou d'une autre, le vrai problème qu'il y a avec le rap en France, c'est un jugement que je pense est un jugement qui est aussi lié à l'origine même de cette culture. Tunisiano, et ensuite on referme cette page. Mais là où elle a raison, c'est que concrètement, dans la musique française, on est considéré comme une espèce de sous-culture ou une espèce de musique ringarde avec des illettrés qui ne savent pas parler français. C'est la première vente à pure fraude. Vous ne lisez pas les Inrocks, vous ne lisez pas l'hiver. Mais les Inrocks, mais au-delà des Inrocks, je vais pas m'arrêter à un article. Moi, je vais parler sur des faits. Sur des faits, par exemple, on va parler des victoires de la musique. On va parler des victoires de la musique. Les victoires de la musique, C'est considéré comme une sous-culture. Mais bien sûr. C'est la société capitaliste. Écoutez, déjà une chose toute bête. Déjà une chose toute bête. On parle de musique urbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre musique, c'est une musique non urbaine ou je comprends pas. Déjà le fait, voilà, le fait de faire ça. Quand je vois les victoires de la musique, dans les victoires de la musique, ça veut dire qu'on passe en fin d'émission. Et ça, c'est la réalité. Vous avez l'air de penser. Ouais. Moi, encore une fois, je pense que c'est aux tribunaux à trancher quand vous avez dépassé les limites. C'est-à-dire quand l'incitation au meurtre est. Et vous avez été relaxé. Donc ça. Voilà, ils l'ont dit. Non, mais d'accord, vous n'avez pas été condamné, très bien. Mais vous avez l'air de penser. Vous avez l'air de penser par ailleurs, Tunisiano, que simplement le fait d'être révolté. Je veux dire, fait de l'art. Le fait d'être révolté fait de l'art. Et je veux dire, quand j'entends le discours de Calixte, moi, je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec un certain type de chansons, on enquiste les gens dans leur idée qu'ils sont des victimes absolues, effroyables, qu'on est une société atroce, qu'ils vivent dans un monde horrible? Mais il y a toujours eu des personnes qui sont rebellées contre un système ou contre des lois qui leur déplaisaient. Ça veut dire que maintenant, là, on tape sur le rap parce que c'est facile. Mais au final, il y en aura toujours des gens qui vont se révolter, que ce soit par rapport à la police ou pas. Mais le rap conservateur, c'est lequel? C'est Abdelmalik. Abdelmalik, c'est pas le rap. Pleinement, en fait. Mais en France, Abdelmalik, c'est pas le rap. Allez, voici venue l'ultime séquence de l'émission. On appelle ça les broutilles. Les broutilles, ce sont de petits sujets qui méritent un petit débat, sans trop s'y attarder, non plus. Par exemple, cette déclaration de Rachida Dati dans Challenge. Ah, vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Si je devais quitter la politique, je pourrais redevenir caissière dans un Franprix. Ça ne me dérangerait pas. Moi non plus. Elle a dit Parce redevenir. que pour nous, Oui. non, moi non plus. Elle a dit redevenir, oui. Non, mais ça serait très bien que Rachida Dati redevienne caissière. Je vais dire qu'effectivement, par manque d'image, cette femme a canalisé et a tous les espoirs et elle a très très mal représenté ce qu'on pourrait appeler les minorités visibles. Elle m'a dérangé dans ma dignité de femme en portant plainte pour la reconnaissance de son enfant. En fait, elle n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Donc, très bien qu'elle devienne caissière. Je la soutiens et je lui trouve un poste. Oui, Dati, je la vois plus sur le service après-vente. Génial. Elisabeth Lévy. Je sais pas, il faudrait qu'elle ait été caissière pour le redevenir. Manifestement, elle a été. Moi, si je dirigeais un Franprix, j'embaucherais pas Rachida Dati. Je vous le dis tout de suite. Non, mais moi, je ne vois pas pourquoi on lui fait porter des espoirs de qui que ce soit. C'est un individu à part entière. Elle ne représente qu'elle-même. Donc, voilà, elle fait ce qu'elle a à faire. Si elle devenir. C'est à aucun moment. Non, mais à un moment, on a essayé d'instrumentaliser
stigmatiser la chose en disant qu'elle représente. Mais moi, elle m'a jamais représenté. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est arabe qu'elle me représente. Moi, ça m'est on en a deux des arabes. Elle vous a représenté. Vous êtes. Et puis en plus, elle était. Mohamed Douane. Je suis pas sûr qu'elle ait dès l'origine voulu représenter qui que ce soit. Elle a eu la chance d'être ministre garde des Sceaux. Tant mieux pour elle. Elle a fait une carrière politique et voilà. Non, je pense pas qu'elle représente vraiment la banlieue ou quoi que ce soit. Non, elle est quand même très populaire quand elle va en banlieue, visiblement. Ça, je sais pas, j'ai l'impression. Parce qu'elle a un côté banlieue. Ah non, il y a une deuxième soucoupe j'ai l'impression que deuxième soucoupe que je vous lance. Et je pense que ça va vous intéresser. Je pense que vous avez entendu parler de la petite polémique qu'il y a autour de la marque Mango qui a fabriqué des bijoux sur le thème de l'esclavage, et notamment des chaînes de chevilles qui permettent de tenir les boulets, les chaînes, etc. Alors, est-ce qu'on peut faire des bijoux sur le thème de l'esclavage, ou est-ce que c'est un scandale de faire des bijoux sur le thème de l'esclavage? Oui, c'est un scandale. Non, pour moi, c'est pas... C'est pour ça qu'on m'a saisi par rapport à cette histoire-là. Je n'ai pas voulu signer la pétition. Tu as bien fait. Je n'ai pas voulu parce que, effectivement, ce n'est pas parce qu'on va fabriquer des bijoux sur le thème de l'esclavage qu'on va banaliser la chose et que la chose n'a pas été, qu'on ne pourrait pas étudier l'histoire. Je veux dire qu'en même temps, ce n'est que de l'art. Et en art, il y a quand même une liberté. Si on a envie de faire des colliers qui rappellent l'esclavage... Si quelqu'un faisait des pyjamas rayés, je pense que ça gênerait plus, tu vois. Oui. Donc, j'en sais rien, j'ai pas vu les trucs. Mais moi, ça il faut quand même les avoir vus. Oui, c'est peut-être très beau. Si je puis me permettre. C'est vraiment une évocation. Il faut quand même les avoir vus. Je cheville. C'est joli. D'abord, il ne s'agit absolument pas de bracelet d'esclavage. C'est une mauvaise traduction de l'espagnol, qui veut dire chaînon. Donc, toutes les associations Reda Diallo ou autres qui se sont enfourrées là-dessus se sont trompés, se sont fourvoyés. J'ai vu les bijoux, il se trouvait que j'ai vu, et on en a même fait d'ailleurs. Il y a deux bracelets de serrage avec une vis on en a même fait. Oui, non, on en a même fait un article assez drôle d'ailleurs dans Marianne. Et très franchement, les filles, moi je vous conseille un bon Temesta. Mais c'est des trucs sexy, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est des bijoux. On m'a envoyé ça, j'ai regardé pour que je puisse d'ailleurs écrire la pétition et j'ai refusé. Disons, les chaînes de galère. Le bracelet de serrage. Pas vraiment des chaînes de galère. Oui, mais réduit. C'était quand même plus imposant les chaînes de galère. Le bracelet de serrage, c'est d'assez mauvais goût, non, quand même? Je voudrais boire. C'est la chaîne. Ben si, moi je l'ai vu. Ça n'a rien à voir, parce que j'ai regardé n'a absolument, ça c'est loin. Donc ça n'a choqué personne ici. Ross, ça vous a choqué, ça? Non, mais moi je pense que tant que ça ne crée pas... Enfin, c'est toujours délicat ce type de sujet, parce que est-ce qu'on accepte de démocratiser certaines choses? Dans ce cas-là, il faut que ça aille dans tous les sens. Voilà. Démocratiser quoi? Mais il ne s'agit pas de démocratiser l'esclavage. Ah, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai organisé quand même les premières marches pour l'esclavage, contre l'esclavage dans ce pays, pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on se saisit des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour se focaliser et dire qu'on mène un combat. Je suis désolé, ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas parce qu'un créateur va faire des bijoux qui rappellent vaguement quelque chose dans la tête des gens qu'on ne voit jamais d'ailleurs militer, qui soudain signent des pétitions. Oui, c'est par rapport à l'esclavage qui nous fiche la paix. Je vais dire qu'il faut se battre pour que l'esclavage soit reconnu comme crime contre l'humanité. Réellement, que le Sénat n'enlève pas toute sa dimension à la loi Taubira qui était passée, de manière à ce qu'on puisse bien enseigner dans les écoles. Le combat n'est pas dans un petit garçon quelque part qui a eu un fantasme de faire des bijoux. Si nous-mêmes, en tant que Noirs, nous en arrivons à réduire ce que nous avons vécu, le passé, à ça... Vous n'avez jamais été esclave? Non, mais oui, mais c'est l'histoire. Ça m'amène à vous poser cette question subsidiaire. Moi, par exemple, nous sommes des peuples, par exemple, qui ont fui dans la forêt parce qu'on a été persécutés, notamment par les Arabes. Donc on a fui l'esclavage. Presque tous les peuples d'Afrique ont, oui, notamment par les Arabes, le mien. On a vécu ça. Le vote, c'est camerounais. Oui, non, on a été vraiment, nous, on a quitté nos pays, on leur a laissé le Nord, on a vécu l'esclavage. On ne va pas réduire ça à un simple bijou. Non, c'est intéressant parce que Calixte raconte l'histoire de l'esclavage de manière assez objective. Elle ne dit pas les Blancs sont venus nous chercher, on a fui dans la forêt, nous avons été poursuivis par les Arabes, ce qui est la vérité historique. Mais cela dit, moi je répète, je sais pas, j'ai pas vu le truc, je sais pas comment ils se sont justifiés, mais honnêtement, quelqu'un
quelqu'un ferait des pyjamas rayés, excusez-moi, ça passerait pas, c'est tout. Donc, je veux dire, je ne sais pas si c'est aussi, non mais je sais pas si l'objet, je ne sais pas si l'objet est aussi évocateur. Je l'avais dit avant. Je ne sais pas si l'objet est aussi évocateur. C'était pas le but de ceux Je qui ne sais l'ont pas fait si quand du on tout. voit l'objet, on pense à l'esclavage. C'est ça que je sais pas. Une ultime broutille, les petits loups. Le célèbre zoo de Vincennes est fermé depuis 5 ans, il est en travaux, patati patata. Il est en train de faire peau neuve. Et il va rouvrir sous un nouveau nom. Il va s'appeler Parc zoologique de Paris. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est trouvé une députée pour lancer une pétition qui, semble-t-il, rencontre un certain succès pour que le zoo de Vincennes conserve son nom de zoo de Vincennes et ne devienne pas le parc zoologique de Paris, ce qui évidemment est à vocation touristique pour mieux fédérer les touristes, les faire venir, etc. Qu'est-ce que vous lisez là-dedans et est-ce que vous signez la pétition? Mais il est où? À Vincennes. Il est à Vincennes ou à Paris? Il est à Paris, professeur d'Alzheimer. Non, le bois de Vincennes appartient à Paris, le bois de Boulogne et le bois de... il se situe à Vincennes. Ah. C'est les terres de Paris, c'est comme les terrains de tennis de Vincennes appartiennent à la ville de Paris. Moi, je crois que c'est idiot, en plus, parce que d'abord, franchement, c'est les députés n'ont rien d'autre à faire, effectivement, diminuons le nombre de députés. Mais ce que je trouve idiot, c'est que je suis sûr que le zoo de Vincennes est rentré dans l'inconscient collectif comme s'appelant le zoo de Vincennes. Ah voilà, c'est bien. Donc maintenant, vous signez. Ça fait un peu à quoi, en plus, parc zoologique de Paris, ça fait un peu à quoi boulevard. Hein. Moi, je préfère zoo de Vincennes. Bon, ben voilà. Est-ce qu'elle n'a pas compris? J'ai rien compris, oui. Elle n'a pas compris, c'est que parc évidemment zoologique de Paris, déjà ça va s'appeler le PZP, n'est-ce pas? C'est absolument évident. Et il va y avoir des mugs PZP, il va y avoir des t-shirts PZP. C'est vachement dur à C'est pour ça que prononcer. c'est fait. Mais non, mais ZTV, c'est mieux. C'est fait pour les autres touristes, les touristes autres que français, c'est tout. C'est ça la vocation. C'est uniquement la vocation. Zoo de Vincennes, chérie. Allô, zoo de Vincennes. C'est-à-dire, en gros, quand même, c'est intéressant. C'est un zoo qui appartient à l'imaginaire de tous les Parisiens depuis qu'on est tout petit. Absolument. Et qui est en train de devenir un produit touristique comme Et en plus, ça va être immonde. Après les travaux, ça va être dégueulasse. C'est comme un Disney. C'est exactement comme le parc Disney ou le parc classique. C'est pour que ça devienne un parc d'attraction, c'est tout. Et que ce soit globalement conçu à partir de Alors, Calix, votre avis là-dessus? Alors, on ne peut pas dire à la fois en permanence que la France, l'avenir de la France, c'est d'être une société de service, que moi je ne pense pas et ce que je récuse, et en même temps pleurer parce qu'on appelle ça le parc zoologique de Paris. Mais personne l'a dit ici. Ross, tu as un avis sur la question? Non, mais moi je signe la pétition, mais après c'est vrai qu'on est en train de s'inscrire dans le Grand Paris. Ouais. Donc c'est peut-être dans ce cadre aussi que les choses sont faites. Non, mais et la mémoire collective, où est-elle? Ah non, mais moi je signe la pétition. Moi, je ne la signe pas. Je ne la signe pas. Non, je la signe, justement. Je la signe. Mais qu'est-ce qu'il y aura aux zoo de Vincennes? Parce que je suppose que c'est plouc de mettre des animaux avec des cornes et des singes qui font... Vous êtes extraordinaire parce que je crois que je pourrais vous soumettre comme débat le café doit-il être sucré ou salé? Vous seriez capable d'en faire un quart d'heure. Néanmoins, nous allons nous quitter. Je voudrais que vous rappelez que vous pouvez poursuivre toutes sortes de débats, y compris celui sur le zoo de Vincennes, sur Twitter, #HD23, et que nous serons là dimanche prochain, fidèle au poste. Merci à vous tous, à dimanche prochain.